Chez Évolution Canine, nous sommes passionnés par le partage des connaissances pour améliorer les relations humain-chien. Vous cherchez des astuces pratiques ou des concepts pour mieux comprendre votre chien? Dans cette vidéo, découvrez un extrait exclusif pour enrichir vos connaissances en comportement canin. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et aussi spécialiste du comportement canin, et je suis ici pour vous accompagner vers vos apprentissages. Pour ne rien manquer de notre contenu gratuit, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mais aussi à notre infolettre en cliquant sur le lien dans la description. On a un exercice en mantrailing qui s'appelle le runaway, voilà, qui s'assimile à un autre exercice que vous allez voir tout de suite, hem, mais qui consiste en fait pour le chien tout simplement à poursuivre un humain et donc on essaye de recréer en quelque sorte la séquence de la chasse avec, une poursuite à vue, avec donc un élément déclencheur qui est du visuel, avec une poursuite à vue, avec la capture au final, alors pas de la jambe de l'humain ou du bras de l'humain, mais de la nourriture ou du jouet, qui est transporté par la personne qui qui part en courant, et qui permet donc une consommation. Donc on essaye de recréer justement la quête, la poursuite, la saisie, la mise à mort éventuelle, la consommation. On pourrait tout à fait, demander aux traceurs, pourquoi pas pour les chiens qui sont très, très prédateurs et je pense notamment à une de mes chiennes, ma chienne Kali, bah, c'est sûr que si je fais partir le traceur avec, des pilons de poulet ou des ailes de poulet, ou même un poulet entier cru, bah, c'est sûr que ça peut s'apparenter à une forme de chasse avec une mise à mort du poulet et une forme de une consommation, ça c'est sûr, du poulet cru. Je le fais pas souvent le poulet entier cru parce que ça va juste impliquer que je doive rester 30 minutes à côté du traceur avec ma chienne, mais mais voilà, l'idée c'est en tout cas d'aussi pouvoir mettre en place certains exercices qui font que pour les chiens qui ont besoin d'exprimer certains comportements de chasse, ça puisse se faire dans un cadre contrôlé, dans un cadre structuré et je pense vraiment que le mantrailing qui implique aussi finalement d'utiliser sa truffe et de remonter une piste, bah, c'est quelque chose qui peut venir aider ces chiens un peu plus prédateurs. Je vous montre une petite vidéo. Donc voilà, ici je tiens ma tienne voilà, je tiens ma chiennetta, j'ai le traceur qui part à vue. Donc on venait de terminer une piste et ici, c'est un peu la petite cerise sur le gâteau. Je lui permets justement d'être renforcée une seconde fois, de reprendre du plaisir une seconde fois et de poursuivre à vue, le traceur. Même chose ici, donc on vient de terminer une piste. Le chien a déjà été récompensé une première fois, le traceur part à vue repart à vue, disparaît d'ailleurs, hein, du champ visuel du chien et puis paf, on laisse le chien partir en liberté et poursuivre la personne à vue. Donc la personne, elle court jusqu'à ce que le chien la rattrape. Même chose ici, dans un cadre un peu plus enneigé, avec une personne qui est beaucoup plus loin et donc généralement, on le fait en libre. Maintenant, pour des questions de sécurité, parfois, on laisse la longe traîner au sol et on demande au traceur de la récupérer une fois que le chien est arrivé à lui ou, bah, pour les chiens les plus prédateurs, pour vraiment éviter que le chien parte sur du gibier, un lapin ou autre, parce que je vous assure que parfois, le mauvais karma est avec nous et j'ai déjà eu des lièvres, au moment où on lance le chien qui déboulent de nulle part. Bah, alors à ce moment-là, on demande au conducteur de simplement courir avec son chien, hem, ou si c'est pas possible pour le conducteur, avec quelqu'un du groupe en tout cas, juste pour voilà, faire en sorte que le chien puisse aller à pleine puissance et puisse, attraper l'humain. J'ai intégré dans le PowerPoint, mais je n'en parlerai pas, d'autres, références, on va dire, bah, qui parlent des différents avantages que les sports d'olfaction peuvent apporter aux chiens. Ça, je vous laisserai regarder, cette slide-là à votre aise. Il y a évidemment des avantages pour l'humain aussi. Ici, je vous ai fait une petite compilation de ce que les gens, qui pratiquent enfin, les personnes qui pratiquent le mantrailing avec leurs chiens, m'ont fait remonter en tout cas, comme information. Donc il y a le fait de redécouvrir son chien dans une activité, dans laquelle il a tendance à exceller, d'apprendre à lire son chien, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très, très fortement. La pratique du mantrailing permet aussi évidemment d'améliorer sa capacité d'observation, sa psychomotricité, de lâcher prise parce que, comme je vous le disais là tantôt, bah, il faut pouvoir donner les rênes à son chien, il faut pouvoir accepter aussi parfois l'échec. On retrouve pas toujours la personne qui est en fin de piste et puis, beh, voilà, parfois
certaines enfin, dans un plan de progression, c'est pas toujours linéaire non plus, donc on est confronté parfois à certaines choses qu'il faut travailler, retravailler, à certaines étapes sur lesquelles, on doit revenir un peu en arrière pour mieux rebondir et cetera et donc c'est vrai qu'il y a toute une gestion émotionnelle de l'humain, sur laquelle on travaille aussi. Il y a faire confiance à son chien, se reconnecter à la nature, pratiquer une activité avec son chien tout simplement, relever des défis ensemble, résoudre des problèmes, augmenter ses capacités un peu plus tactiques, grandir ensemble, et cetera, et cetera. C'est pas exhaustif non plus, mais voilà, ici j'ai compilé un petit peu ce qui revient, de manière générale. Hem, OK. Ici, je voulais juste, vous partager, justement un premier exercice de fondation qu'on met en place pour initier finalement, la majorité des chiens au man training. On va pas je vais pas toujours mettre cet exercice en particulier en place, mais c'est vrai que dans 75 à 80 des cas, c'est comme ça que je vais qu'on va démarrer le chien en man training. Donc on va en fait passer par une composante, pardon, visuelle. Hem, Pardon, je vous lance la vidéo. Donc c'est un exercice qui s'appelle le fire trail. Ici, c'est la première étape. On va travailler en fait sur le visuel du chien, donc pour lui expliquer les règles du jeu. Hem, le traceur ici que vous voyez avec la veste bariolée va s'approcher brièvement du chien, va lui montrer qu'il a la boîte de nourriture, va lui montrer qu'il a un objet un vêtement en main, va commencer à reculer. On va prendre de la distance par rapport au chien et ça, c'est important parce que si vous remettez ça dans le contexte de la chasse et si le traceur ici qui est avec sa veste bariolée, en gros, il s'apparente à un lièvre, le lièvre, il va pas s'approcher spontanément du chien et rester à côté du chien, à lui fourrer entre guillemets la boîte de nourriture dans la figure et l'objet aussi. Donc ici, c'est important de se rendre compte qu'on fait un micro contact avec le chien, mais on recule aussitôt parce que ça va être ça un comportement naturel de lapin. S'il fonce dans la direction d'un chien qui se rend compte qu'il est à proximité du chien, il va repartir aussitôt dans l'autre sens. Donc vous si enfin, l'idée c'est que vous puissiez mettre cet exercice en place, avec votre chien et vous devez donc vous imaginer que vous êtes un espèce d'écureuil sexy. Vous devez attirer l'attention du chien, mais vous devez prendre de la distance par rapport au chien. Souvent, quand on est novice, on va dire dans la pratique de cet exercice, en tant que traceur, on a tendance à rester auprès du chien pour s'assurer qu'il a bien pris l'odeur, qu'il a bien vu le vêtement, qu'il a bien vu la nourriture. En fait, ça doit être 1000 fois plus rapide que ça. Ça a pas de sens si on le fait comme ça. Donc il faut vraiment, vraiment s'approcher hyper brièvement pour mieux reculer. OK? On attire l'attention du chien et puis on laisse tomber le vêtement, de telle sorte qu'on soit sûr que le chien l'ait vu tomber. On travaille avec une grosse pièce, de vêtements, donc ça doit être un pull, un t-shirt au minimum, bien visible et puis pendant toute cette durée-là, le chien, il est retenu. Si je reviens un chouïa en arrière, tac, on laisse tomber l'objet, le chien est retenu. L'idée, c'est de pas le laisser aller vers l'avant. Il peut bouger, le chien peut aboyer, le chien peut avoir du mouvement, mais on ne le laisse pas complètement partir vers l'objet. L'objet, il est aussi mis à une certaine distance pour que le chien ne puisse pas y avoir accès tout de suite. Et une fois que le traceur est caché ou en tout cas accroupi, qu'on laisse démarrer le chien, on laisse démarrer le chien, pardon, hem, dans l'optique de dérouler toute sa longe, par exemple, et puis de le laisser aller tout simplement au traceur pour que ce traceur, cette personne-là, puisse le récompenser. Le timing, il va être important au début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le chien arrive auprès du traceur, bam, la boîte à récompense, elle s'ouvre ou le jouet, il est donné, ou il est lancé. Mais donc ça, c'est une chose importante. Deuxième chose importante, si je reviens encore une fois en arrière, je sais pas si vous voyez au niveau de la prise d'odeur ici, chez le chien, elle est extrêmement rapide et ça va être non-stop le cas. Donc on a un tout petit coup de nez, on va dire vers la gauche et puis paf, le chien démarre. L'idée, c'est vraiment ça, c'est on veut quelque chose de naturel. On veut pas imposer au chien de venir mettre sa tête dans l'objet de référence pendant une éternité. Nous, en tant qu'humains, on a besoin de ça, de se rassurer avec le fait que le chien, hem en fait, dans un contexte idéal, je pense qu'on voudrait que notre chien, reste, au bas mot 10 à 15 secondes à sniffer l'objet de référence avant de s'élancer. Mais pareil, ça n'a aucun sens. N'oubliez pas, le chien les capacités olfactives du chien sont vraiment extrêmement supérieures aux nôtres et donc le chien n'a pas besoin
de plus d'une demi-seconde pour avoir toutes les composantes de la signature olfactive de la personne. D'autant plus ici qu'on travaille en visuel. Donc on a une personne qui initie un mouvement auprès du chien, qui part en visuel et qui va justement, enfin ça a d'autant moins de sens pour le chien de venir s'intéresser longuement à l'objet de référence. S'il le fait, tant mieux, mais c'est quelque chose qu'on n'impose pas au chien. Je veux à partir du moment où on donne, la possibilité au chien d'avancer pour s'élancer à la poursuite de son traceur, on va pas le bloquer. On va pas le bloquer sur cet objet de référence et on va essayer d'avoir justement une gestion de longe, ce qui fait qu'il y ait aucun à-coup et que le chien puisse vraiment avancer et partir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Pour approfondir vos connaissances à petit prix, consultez la description ci-dessous. Vous y trouverez aussi l'accès à tous nos cours gratuits. Sur ce, continuez de développer vos connaissances en restant informés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre infolettre. À bientôt!